Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bien, il est 7h20, c'est donc Bernard Cohen-Haddad, le président de la CPME Paris-Île-de-France qui est avec nous. Bonjour Monsieur Cohen-Haddad, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je cite Geoffroy Roux de Bézieux hier dans le JDD, il n'y a pas de raison de paniquer aujourd'hui, toutes les grandes entreprises ont défini des plans de continuité de l'activité. Ben oui, mais les PME que vous représentez en région Île-de-France, est-ce qu'elles ont ces plans de continuité d'activité? Est-ce que vous dites qu'elles n'ont pas de quoi paniquer finalement? On panique, nous. On panique pour une raison simple, c'est qu'on a une certitude de l'incertitude et aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera fait le 3 janvier, il faut quand même le dire. Même si d'ores et déjà dans nos entreprises, à travers les protocoles, à travers ce qu'on a mis en place depuis mars 2020, on est organisé et là-dessus, on est blindé, si je puis me permettre. Ceci étant, on ne sait pas ce qui sera annoncé aujourd'hui, ce qui sera annoncé dans 15 jours et la situation qui sera sur toute la France, voire l'Île-de-France. Oui, il y a une préoccupation. Vous me dites on est blindé, mais à l'échelle d'une PME qui peut compter 10, 20, 30 personnes, si vous avez 4, 5, 6 salariés qui sont à l'arrêt parce que positif ou cas contact, il y a de quoi désorganiser totalement une PME à votre échelle. On est blindé en matière de protocole et de normes. On n'est pas blindé en matière de risque. Le plan de continuité de l'activité, c'est bon pour les grandes entreprises, pas pour les PME, on est d'accord. Bien sûr que non, et c'est ça la difficulté. Vous l'avez dit justement, Guillaume Paul, lorsque dans une entreprise TPE de 5 ou 6 personnes, vous en avez 2 qui sont cas contact, un qui est positif et l'autre qui est en garderie chez lui pour garder ses enfants. On fait comment? On travaille avec 2 personnes, ce qui est totalement impossible. Aujourd'hui, il y a une vraie préoccupation du maintien de l'activité, il y a une vraie préoccupation de l'accompagnement, il y a une vraie préoccupation de l'accompagnement et il y a surtout une vraie préoccupation de fournir non seulement les consommateurs, mais aussi les commandes. Donc la priorité dans les décisions à prendre ce soir par le gouvernement, c'est quoi? C'est déjà réduire peut-être la durée d'isolement pour les cas contacts. Qu'est-ce qui est prioritaire pour les entreprises aujourd'hui? Quel problème? Pour nous, il y en a 3 pour moi. D'abord, freiner le virus, c'est vraiment important. On le dit, mais vraiment freiner le virus. Freiner le virus, c'est quoi? C'est la vaccination. Encourager la vaccination. Qui ne peut pas être obligatoire en entreprise. Qui ne peut pas être obligatoire, mais qui est nécessaire pour nous. Et on en a besoin. Et nous faisons beaucoup de pédagogie dans nos entreprises vis-à-vis de nos collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est maintenir l'ensemble des dispositifs financiers, le quoi qu'il en coûte, les coûts fixes, le chômage partiel et l'ensemble des dispositifs qui peuvent accompagner les entreprises qui ont perte de chiffre d'affaires, voire qui sont en fermeture administrative, comme les clubs aujourd'hui de sport ou, comment dirais-je, les clubs privés, les discothèques qui sont vraiment aujourd'hui pénalisés par ce type d'activité. Et tout l'événementiel, tous les traiteurs, notamment à Paris-Île-de-France, c'est une catastrophe. Le troisième point, c'est faire en sorte de prendre des mesures qui soient suffisamment souples, réactives, proportionnelles, pour adapter en fonction des territoires. On ne gère pas la région capitale comme on gère une autre ville de France. Il faut rappeler que Paris-Île-de-France, c'est 1 200 000 entreprises, 7 millions de salariés. Rien que Paris, c'est 288 000 entreprises commerciales. Vous vous rendez compte un petit peu? Et vous avez déjà une visibilité, par exemple en part de certains établissements qui pourraient peut-être fermer ou cesser une activité pendant quelques semaines en raison de ces conditions d'incertitude? Oui, bien entendu, il y a une grande incertitude sur tout ce qui est événementiel, traiteur, hôtellerie-restauration et clubs de sport, clubs privés, discothèques, lieux festifs. Ça, c'est vraiment... ou musées, parce que vous avez vu que les musées aussi, c'est une catastrophe, parce qu'il y a des musées privés, ne l'oublions pas. Bien sûr. On donnait des chiffres tout à l'heure sur le coût de l'absentéisme, de cet absentéisme forcé, et malheureusement contraint pour les entreprises. Alors, il y a des chiffres qui circulent sur le coût de l'absentéisme et le coût de la perte de productivité. Est-ce que vous dites qu'il y a des entreprises dont on sait qu'elles n'allaient pas bien, qui commençaient à relever un petit peu la tête et qui pourraient cette fois être pénalisées au point de ne plus s'en sortir finalement, de devoir mettre la clé sous la porte? Est-ce que certains spectres recommencent à rejaillir? Oui, on craint toujours, vous savez, ce qu'on appelle l'économicide, c'est-à-dire la difficulté, le mur de la dette. C'est pour ça qu'on demande aux banques d'espacer ou de reporter un certain nombre d'échéances. Certaines sont vraiment attentives. Le PGE, vous dites aussi, on en parlait avec Nicolas Dose. Le PGE, bien entendu. Moi, je crois beaucoup moins à la remise en place du fonds de solidarité. Il a été fermé, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on le réactiverait. Mais pourquoi pas? Il y a aussi la capacité d'effacer de la dette. Ça a été fait avec la région Île-de-France sur le fonds résilience. Nous l'avons demandé. La capacité de créer un véhicule financier où on mettrait toute la dette avec un report des échéances. C'est tout, ce qu'on appelle un préconsolidé. Ça pourrait être aussi quelque chose d'extrêmement positif. Et puis, bien entendu, l'attention de l'État pour accompagner des régions, mais aussi des collectivités territoriales. On a besoin de l'ensemble des établissements publics pour pouvoir accompagner les entreprises. Vous avez échappé, en tout cas provisoirement, au pass vaccinal élargi à toutes les entreprises. Vous avez vu ce que dit le gouvernement. On dit dans les médias, on ne le fait pas, mais on laisse la possibilité éventuellement de se
Est-ce que vous craignez qu'à la faveur, à l'occasion du débat parlementaire, le sujet revienne sur la table finalement? On le craint parce que nos entreprises sont favorables à la vaccination, elles ne sont pas favorables au pass vaccinal pour différentes raisons. Ça aurait été si complexe à mettre en place, vraiment? Non seulement complexe, c'est un problème aussi d'organisation et de relation avec le salarié. Je crois qu'il faut aussi le dire. Vous savez, on ne veut pas mettre la zizanie au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on oublie de dire que le télétravail a perturbé beaucoup le fonctionnement. La relation au travail, la relation managériale, la confiance entre collègues, même si nous sommes favorables au télétravail, on est dans une réorganisation de l'entreprise. Cela, on l'a fait jusqu'à présent par défaut. Par crainte aussi de fermer nos entreprises. Aujourd'hui, on a besoin de penser autrement la vie de l'entreprise. On ne peut pas, en plus, faire de nos entrepreneurs et de nos salariés soit des gendarmes, soit tout simplement des gens qui ne peuvent pas respecter les règles. C'est très compliqué de passer d'une semaine à l'autre pratiquement de considération, de recrutement. Dans les secteurs que vous mentionnez, ce sont les mêmes. La restauration, par exemple, les lieux qui accueillent du public, même le bâtiment, a une considération complètement différente où on va avoir besoin d'aide, où on va avoir besoin d'être à nouveau pris en charge. C'est ça la difficulté aussi d'être patron aujourd'hui. Oui, la difficulté, elle est très forte depuis 2020. On a des difficultés de personnel, vous le savez mieux que quiconque, sur BFM Business et surtout dans votre émission, on est quand même à 47% de demandes d'emploi chez nous dans nos entreprises. 53% des chefs d'entreprise ont refusé des commandes. C'est une enquête CPM nationale par défaut de main-d'œuvre, donc vous vous rendez compte. Et puis, il y a cette certitude dans l'incertitude au quotidien, dans les secteurs du bâtiment, de la santé, des services à la personne, de l'énergie, de la sécurité, du commerce, un faisceau, d'activités, du transport, bien entendu, qui aujourd'hui font la relance, font l'économie, font la dynamique économique. Bon, nous sommes donc partis, on est d'accord, pour quelques semaines au bas mot d'incertitude, Bernard Cohen-Haddad. Oui, avec une confiance et la capacité de rebond des entrepreneurs. Si l'État joue le jeu, si la région joue le jeu, si aussi les collectivités territoriales jouent le jeu, c'est-à-dire ne pas mettre des contraintes trop fortes, plus que de raison. Proportionnalité, c'est un des maîtres mots apparemment du gouvernement dans voilà cette qui est dit. en tout cas, merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France, d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business.